Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve en ce mardi comme convenu afin de pouvoir vous transmettre les énergies de cette semaine mais également et surtout les énergies de cette pleine lune qui aura donc lieu ce jeudi 23 mai 2024 à 15h52 et qui se formera donc dans le signe astrologique du Sagittaire. Tout d'abord, quelques mots-clés afin de pouvoir vous donner une orientation, ce vers quoi il va être possible de se diriger en termes d'énergie. Je le rappelle, les amis, prenez uniquement que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Sachez que chaque chemin est unique, que chacun et chacune avons notre propre rythme. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Quelques mots-clés qui me sont venus très intuitivement. Planification, structuration, mise en place, prendre sa place, voyage, là on va être sur aventure, je l'entends vraiment comme ça. Recentrage, ça peut être nécessaire dans certains cas. J'entends possiblement se recentrer là où autrefois vous avez pu vous disperser. J'ai avec le signe astrologique du Sagittaire, notre voyageur par excellence, cette notion de croissance, cette notion d'envie, de désir. Oui, la fougue, la passion, hein, signe de feu, donc attention, hein, vous le prenez vraiment comme vous l'entendez. Et ensuite, le placer dans le domaine qui soit en adéquation avec ce que vous vivez présentement, bien entendu. On a vraiment l'idée que cette pleine lune va pouvoir, en tout cas son énergie, va pouvoir venir vous accompagner à insuffler cette envie, cet élan justement d'aller vers vos désirs, vos envies, vos besoins, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vibrer. J'entends donc au sens propre comme au sens figuré, comme j'ai pu vous dire, le signe astrologique du Sagittaire, c'est oui à l'aventure, les amis. Donc il y a cette notion d'avoir envie d'y aller. On y va, voilà, on se lance. On se lance dans une nouvelle aventure, encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Le voyage, j'ai quand même une dynamique de mouvement. Potentiellement, il se peut que vous soyez en prévision de déplacement. Et ça vous concerne, hein, mais il y a vraiment cette notion de mouvement, de déplacement. Le signe astrologique du Sagittaire étant régi par la planète Jupiter, les amis, qui bien entendu est associé à l'expansion, à la croissance, à l'évolution. Donc tous ces bénéfices, justement avec
cet élan, cette fougue, cette envie d'aller de l'avant. Donc là, on a vraiment cette notion d'aller de l'avant, mais tout en structurant, tout en planifiant, tout en prenant son temps et en se recentrant là où autrefois il est possible que vous vous soyez dispersé. Le temps n'est plus à la dispersion. On suit les élans de son cœur, on suit ses désirs, on suit ses envies. On laisse derrière, encore et toujours, ce qui ne nous convient plus. Donc là, on est vraiment avec cette pleine lune. Toutefois, il est important de vous le préciser, les amis. Il faut le savoir. Les pleines lunes sont toujours des moments qui peuvent être également inconfortables, puisque émotionnellement, ça va être transmetteur de messages quant à vos émotions et à vos ressentis. Pour ce qui est de mettre encore certaines difficultés que vous pouvez avoir à transmuter en lumière, ça peut être des ressentis, ça peut être des émotions à travers vos rêves. Donc, il est important, bien entendu, de prendre vraiment ce qui résonne en vous. En fonction de ce que vous traversez présentement, ça peut être plus ou moins difficile. Et il est important de prendre chaque contexte en considération, en tout cas pour moi. C'est des moments et des phases qui sont toujours salvatrices, certes, lorsque les énergies ont une plus large compréhension quant à ce qu'elles vous apportent en termes d'enseignement. C'est important. Termes d'enseignement. Donc, il est possible aussi que vous soyez encore et toujours en train de mettre un terme à certaines situations. Je le ressens. Et qu'éventuellement, cette pleine lune vienne justement mettre en lumière ce qu'il est encore nécessaire de voir qui ne fonctionne plus et auquel il va falloir mettre un terme. J'ai cette notion également, j'entends, de célébration. Prenez un temps, les amis. Je ressens encore, voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude. Un temps de célébration. Célébrez le chemin déjà parcouru. Servez-vous de votre passé comme d'un point de repère pour voir le chemin que vous avez parcouru et ce que vous êtes aujourd'hui devenu et ce que vous aspirez à devenir. Un bref regard vers l'arrière, seulement pour voir le chemin que vous avez parcouru, simplement. Afin que dans votre présent, vous puissiez avoir une vision plus claire de ce que vous projetez et ce que vous souhaitez dans votre avenir. Parce que je ressens encore beaucoup de personnes qui peuvent être dans cette dynamique de rester tourné vers le passé et de ne pas forcément voir ce qui se présente pour la suite. Donc attention à ça, les amis. Servez-vous de votre passé uniquement comme d'un point de repère. Tout était nécessaire en termes d'enseignement. Il va être très important que justement vous puissiez vous en servir pour recommencer. Vous ne repartez pas de zéro. Vous repartez avec de l'expérience. Je vais vous prendre une petite carte. Bien que je pense avoir fait le tour, on va pouvoir quand même nous donner peut-être des messages supplémentaires. Donc là, on est vraiment oui à l'aventure, oui à la vie. J'entends, dites oui à la vie, les amis. Regardez
devant. Ne regardez plus derrière vous pour aller de l'avant. Là, il y a cette notion vraiment de nous allons de l'avant. On ne regarde plus, merci beaucoup, à l'arrière, si ce n'est pour avoir un point de repère sur ce que aujourd'hui vous avez appris et êtes devenu. Servez-vous-en justement pour aller de l'avant. Donc, oh là 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 là. Accomplissement, les amis. Alors, avec le 9, j'ai vraiment cette notion. Alors, et de fin de cycle. Et le chiffre 9, moi, me parle vraiment d'accomplissement final. Hein. On est vraiment sur quelque chose où on prend conscience de son pouvoir personnel. Donc là, c'est du pouvoir personnel, prise de conscience de son pouvoir personnel, de sa propre lumière intérieure et justement de ce qu'elle va pouvoir créer dans cette matière, dans votre vie. Donc là, on a avec le chiffre 9, et c'est une très belle carte, hein, vraiment. Il y a une notion de renaissance aussi, renaître de ses cendres, avoir transmuté ses côtés sombres en lumière, justement, les avoir mis en lumière. Et là, on a cette notion de volcan. Hein. Donc, écoutez, avec le signe du Sagittaire, signe de feu, on est vraiment en plein dedans. Hein. Là, c'est... Alors, on a vraiment... on peut avoir... Oui, moi, je le vois comme ça, après, en termes de symbolisme. La terre mère, ce qu'on va venir matérialiser, la terre mère, je vois derrière. Alors après, en termes de symbolisme, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Tout ce qu'on va venir apporter en tant qu'être, les amis, vous voyez. Donc là, on a la notion de chemin aussi, vous voyez. Renaître de ses cendres. Donc là, on a le volcan avec le pouvoir. Donc, ça rentre vraiment en adéquation avec le signe du Sagittaire, finalement, où là, on est comme sortir de terre. Donc, comme je pouvais vous dire, il y a cette notion de sortir de quelque chose de très sombre et de le transmuter en lumière. Donc, on va vers le haut, hein, toujours. On a cette notion d'accomplissement, d'aller toujours vers le haut, vers l'avant, et non pas, comme je pouvais vous le dire précédemment, surtout, voilà, d'avoir le regard fixé sur le passé et de ressasser finalement tout ce qui a pu être souffrant et douloureux, mais bel et bien le transmuter, que ça puisse vous servir dans votre devenir surtout. Donc là, on a vraiment cette notion de, voilà, de pouvoir personnel qui ressort, d'accomplissement et pour certains de fin de cycle. Comme j'ai pu vous dire, hein, on met un terme à certaines situations, un emploi qui ne vous convient plus, des relations, quelle que soit la nature de la relation qui ne vous convient plus. Donc là, on est vraiment dans un entre-deux. Donc vous le prenez d'un point de vue énergétique comme ça résonne en vous. On est encore sur des fins de cycle. Et pour d'autres, on est vraiment, on tend vers cet accomplissement de soi, d'aller vers ses aspirations les plus profondes, celles qui font vibrer notre âme, afin de pouvoir se révéler. Donc là, il y a vraiment cette notion de révélation, de se révéler. Je la trouve vraiment sublime, cette carte. Révéler cette lumière. Voilà. Et on voit que cette notion d'accomplissement vous permet justement de vous élever à un niveau supérieur, bien entendu. Donc là, elle est vraiment très belle. Hein. Et le rappel au feu pour le signe astrologique du Sagittaire que je trouve totalement en adéquation justement avec cette pleine lune. Donc là, on a vraiment aussi, voilà, avec le signe astrologique du Sagittaire régi par la planète Jupiter, on a vraiment cette notion on ressent que c'est bénéfique. Voilà, cette dynamique est bénéfique. Bien entendu, bien ressenti, bien aspecté, c'est toujours pareil. Voilà, en énergétique, c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Vous allez pouvoir recevoir la contrepartie, quelque part, de ce que vous dégagez, vibratoirement parlant. Pas toujours, excepté dans certains cas, bien entendu, mais en tout cas là, vraiment, je pense qu'il va falloir appréhender cette pleine lune dans cet élan, justement, dans cette envie
de pouvoir en tirer tous les bénéfices possibles et mettre vos projets en place avec cette énergie justement. Voilà. En espérant que ces messages auront pu vous apporter tout ce dont vous allez avoir besoin pour la traversée. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse semaine ainsi qu'une pleine lune qui vous soit grandement salvatrice. Je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt les amis.